Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est un plaisir et une joie pour moi de voir que l'Église de Dieu se porte bien ici, à Lunel-Viel. Tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai pu voir ce matin était centré sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ et cela m'a fait un grand bien de partager la louange avec vous. Nous allons lire un texte dans la parole de Dieu, ensuite nous prierons le Seigneur ensemble. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Timothée. Et nous allons lire dans le chapitre 4, des versets 6 jusqu'au verset 16. Et nous lisons ensemble la parole de Dieu. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes de vieilles femmes, exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, et principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, c'est-à-dire en amour, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, combien, Seigneur, nos cœurs sont dans la joie cet après-midi, Seigneur. Merci parce que, comme nous venons de le chanter, nous pouvons fixer nos yeux sur toi, Seigneur, tout en sachant que ton règne va durer, ton règne est éternel, Seigneur, et ton règne, Seigneur, ne terminera jamais. Et c'est dans cette confiance, Seigneur, que tu régneras, et que toutes les choses, Seigneur, sont en train d'être dirigées par ta main vers cet accomplissement, de voir ton royaume un jour. Dans cette confiance, nous venons à toi cet après-midi, Seigneur. Parle-nous, parle à ton peuple, exhorte-nous, Seigneur. Comme l'a dit un frère en priant, Seigneur, fais que nous soyons des personnes qui mettent en pratique ta parole, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci pour tout, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. En 1655, dans la ville de Worcester, en Angleterre, un pasteur protestant du nom de Richard Baxter prononça un discours lors d'un jour de jeûne sur la nécessité que les ministres de l'Évangile soient des hommes fidèles et qui s'efforcent pour servir l'Église de Christ de la meilleure manière possible. Ce discours impacta tellement les auditeurs qui se trouvaient là ce jour-là, qu'une grande partie de ces hommes qui étaient là se levèrent et demandèrent à Pasteur d'approfondir ce thème et d'en faire un ouvrage. Quelque temps après, Pasteur écrivit Le Pasteur chrétien, un livre extraordinaire qui a marqué et changé des milliers d'hommes de Dieu en les incitant à devenir des hommes extraordinaires. Ce livre existe toujours et je le recommande aux frères cet après-midi. En parlant de ce livre, Baxter va dire, et je cite, « S'il plaisait à Dieu de réformer les ministres et de les disposer à remplir avec fidélité et zèle les devoirs de leur vocation, écoutez bien, cette réforme s'étendrait infailliblement aux troupeaux. Car les églises prospèrent ou déclinent selon que leurs pasteurs se distinguent non par des honneurs et des richesses, mais par leur savoir, par leur fidélité et leur zèle. Avez-vous entendu ce que dit cet homme, Baxter, dans ses paroles? La santé, la fidélité et le zèle d'une église dépend en grande partie de la fidélité, du zèle de ses ministres. Cela met une énorme responsabilité sur les épaules de ceux qui sont appelés à diriger et à prêcher la parole
à l'Église de Dieu. Être un ministre de l'Évangile est un grand honneur, mais aussi cela est une grande responsabilité. Dans le livre de Jacques, dans l'épître de Jacques au chapitre 3 au verset 1, Jacques va dire « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez vous-même que nous serons jugés plus sévèrement. » Et dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 13 et verset 17, l'auteur aux Hébreux va dire « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Ces deux versets ici nous enseignent que, en réalité, ceux qui sont appelés au ministère et à diriger l'Église de Dieu ont une grande responsabilité et seront un jour appelés à rendre des comptes pour ce qu'ils ont fait lors de leur vie et pendant leur ministère. Paul va dire dans le texte que nous venons de lire au verset 6, « En exposant ces choses, aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. » Il va dire ces paroles au jeune Timothée. Timothée devait être donc un bon ministre de Jésus-Christ. Un ministre fidèle qui servirait cette église où il était, en l'occurrence Éphèse, en exposant tout le conseil de Dieu et en vivant une vie qui soit en accord avec ce qu'il enseignait. Ainsi, le thème central de notre texte que nous avons cet après-midi, que nous sommes en train d'étudier, c'est quelle sorte d'hommes devons-nous être pour être de bons ministres de Jésus-Christ? Ceci est le thème de ce texte. Quelle sorte d'hommes la Bible dit qu'ils doivent diriger l'Église et être de bons ministres de Jésus-Christ? Eh bien, il y a 5 enseignements qui se dégagent de notre texte. Premièrement, nous verrons que nous devons nous exercer à la piété pour être de bons ministres de Jésus-Christ. Nous devons avoir une vie qui inspire et gagne le respect pour être de bons ministres de Jésus-Christ. Nous devons bien remplir nos devoirs dans l'Église comme de bons ministres de Jésus-Christ. Nous avons besoin de beaucoup de détermination comme de bons ministres de Jésus-Christ. Et enfin, l'impact que doit avoir la vie d'un bon ministre de Jésus-Christ. Je vous rassure, cet après-midi, nous n'allons pas voir ces 5 points, nous allons voir que les 2 premiers. Et la prochaine fois que je viendrai ici, si Dieu le veut, je porterai les 3 autres vérités qui sortent de ce texte. Mais je voudrais me concentrer donc sur ces 2 enseignements qui sont capitaux, vous allez le voir. Et ceci ne s'applique pas forcément que aux ministres de l'Évangile. J'espère que vous allez comprendre et que le Seigneur va vous aider à comprendre cela, qu'en réalité, les vérités qu'on va extraire de ce texte doivent, pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent s'appliquer à chacun d'entre nous, à chaque croyant, à chaque personne qui prétend être dans la personne de Jésus-Christ. Donc, premièrement, nous devons nous exercer à la piété comme de bons ministres de Jésus-Christ. Il va dire dans le verset 6, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle à venir. » Donc, comme je disais, bien que ces paroles soient dirigées spécialement aux jeunes ministres de l'Évangile, Timothée, en réalité, chaque croyant de l'Église de Dieu doit être une personne qui s'efforce et qui s'exerce à la piété. Comment nous le savons? Parce qu'au verset 9 de ce même texte, écoutez les paroles que Paul va dire. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue pour tous. Cette parole est certaine, cet enseignement, Timothée, est certain, est quelque chose de sûr, c'est quelque chose qui vient de Dieu et cela doit s'appliquer à n'importe qui dans l'Église de Dieu. Pourquoi avons-nous besoin d'être des hommes et des femmes qui recherchent la piété et qui sont des gens pieux? Si vous venez avec moi dans le psaume 12, je crois que je l'ai mis, le psalmiste commence par élever une prière à Dieu, une sorte de plainte, une sorte d'un appel au secours. Et écoutez ce qu'il va dire dans le verset 1, « Sauve Éternel, nous avons besoin de salut. » Pourquoi? Car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme.
Le psalmiste est conscient que quand il n'y a point d'homme pieux, quand il n'y a point de femme pieuse, il y a un danger pour cette génération-là. Et comme nous le voyons dans le verset 8, le dernier verset du psaume, le psaume finit avec ces paroles: « Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les hommes. » Quand il n'y a point d'hommes pieux et de femmes pieuses, qu'est-ce qui se passe dans l'humanité et dans cette génération? Les méchants se promènent de toutes parts. Parce que la bassesse règne parmi les hommes. Ainsi, il y a une nécessité profonde dans nos vies et dans la génération où le Seigneur a permis que nous vivions, c'est que nous devons être des gens pieux. Nous devons nous efforcer pour la piété. Je voudrais que nous prenions conscience cet après-midi de quelque chose de très important. Ta vie n'est pas insignifiante, peu importe qui que tu sois. Elle n'est pas insignifiante. Tu peux changer non seulement ta propre destinée, mais aussi la destinée des personnes qui t'entourent. Tu peux être un moyen d'influence pour les personnes qui t'entourent, un moyen pour que Dieu soit glorifié et que les personnes soient sauvées. Ceci, il faut que tu le réalises cet après-midi. Peut-être tu te dis, moi, je n'ai pas besoin de rechercher la piété. Je n'ai pas besoin d'être un grand homme de Dieu ou une femme qui sert le Seigneur. Eh bien, détrompe-toi. Il faut absolument que tu sois un homme et une femme qui soient déterminés pour rechercher la piété, car ceci est très important pour les personnes qui t'entourent. Qu'est-ce que la piété? La piété dans notre texte est la crainte et la révérence qu'une personne doit avoir pour Dieu et pour toutes les choses qui ont une relation avec lui. Ceci est la piété dans ce texte. La piété est une prise de conscience que nous vivons constamment sous le regard d'un Dieu saint. Et ceci doit déterminer notre manière de penser et notre manière de vivre tous les jours. Il peut arriver qu'une personne prétende connaître Dieu. Mais si sa vie manque de cette piété, cette personne est en train de se tromper elle-même. Comment nous le savons? Parce que les Écritures le disent. Tite 1, verset 16. Regardez comment Paul va parler de certains hommes. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables de toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 5. Ayant l'apparence de la piété. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais reniant ce qui en fait la force. C'est-à-dire une vie qui témoigne de cette piété. Si je prétends vivre et être une personne qui connaît Dieu, mais que ma vie prouve le contraire, ceci va annuler la force de mon témoignage. Éloigne-toi de ces hommes-là. N'aie pas de communion. C'est des faux chrétiens. Donc on peut se tromper en professant connaître Dieu, mais en vivant une vie qui contredit. Ainsi, ceci serait une erreur fatale pour nous cet après-midi. Ainsi, la piété est la marque spirituelle de tout véritable chrétien. Elle est aussi la vertu qui fera de nous des hommes et des femmes qui glorifieront Dieu dans le monde par une vie de révérence et de respect dans notre vie quotidienne. Ceci est la piété. Vous voyez pourquoi elle est tellement importante dans nos vies? Ceci est tellement important de vivre comme une personne qui craint Dieu et qui vit en conséquence de cette crainte. Je vis tout le temps sous le regard d'un Dieu saint. Je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi avec ma vie. Dans Matthieu 5, verset 16, écoutez comment Jésus va parler de notre témoignage quotidien. Il va dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une vie de piété, et ceci doit être un grand encouragement dans nos vies pour rechercher activement cette piété. Une vie de piété qui non seulement est une vie qui professe connaître Dieu, mais aussi qui est en conséquence de cela, va faire que les gens qui t'entourent vont glorifier Dieu. N'est-ce pas indispensable? Je vous pose la question. Ceci n'est pas indispensable pour toi qui prétends être en Jésus-Christ? Maintenant, bien que Dieu, quand il nous a sauvés,
nous a régénérés par la parole de Dieu et a implanté en nous par sa grâce cette vie nouvelle de piété. Il y a déjà, pour toute personne qui est née de Dieu, ce principe de vie. Il recherche la piété. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Mais cependant, notre texte que nous sommes en train de voir cet après-midi nous enseigne qu'il est de notre responsabilité de la cultiver et de la faire grandir. Il y a deux choses que l'enfant de Dieu doit faire pour rechercher, cultiver, faire grandir cette piété dans sa vie. Il doit repousser et s'exercer. Nous le voyons dans notre texte au verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi la piété. Ici, Timothée est encouragé par Paul ou exhorté par Paul à repousser les contes profanes et absurdes. Dans d'autres versions, il va dire de vieilles femmes. Je ne sais pas si là il y a écrit. Il y a un peu d'ironie dans le texte, dans ce que Paul est en train de dire. Si nous allons à 1 Timothée chapitre 1 verset 3 à 4, Paul nous enseigne quels sont ces contes et absurdités de vieilles femmes. Il va dire: je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. En réalité, ce que Paul est en train de dire à Timothée, rejette-le, c'est tout ce qui est contraire à la foi, tout ce qui n'est pas biblique, tout ce qui est conte, imagination d'hommes, mythologie, de vieilles femmes. Pourquoi? Parce que ce sont des histoires que les vieilles femmes ont racontées à leurs petits-enfants et c'est resté comme une tradition. Paul est en train de dire: rejette ces choses. Ces choses sont absurdes, elles ne produisent rien du tout qui soit bon. Donc nous devons rejeter, en l'occurrence dans notre texte particulièrement, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas fondé dans la parole de Dieu. Donc, rejeter et s'exercer. La parole ici, exercer, que Paul va employer, fait référence ou a quelque chose à voir avec le stadium. Vous savez, les Grecs et les Romains avaient l'habitude de s'entraîner dans un stade. D'accord? Et ils s'entraînaient assidûment. Ils voulaient à tout prix gagner, remporter des prix lors des jeux qu'il y avait à cette époque-là. Donc, Paul fait référence à cette parole et dit à Timothée: Timothée, il faut que tu ailles tous les jours au stade pour t'entraîner. Il faut que tu t'entraînes chaque jour. Si tu veux être un athlète qui remporte des prix, Timothée, si tu veux être un athlète performant dans ton sport, va t'entraîner. Maintenant, pensez à ces hommes qui s'entraînent dans ces stades. Ils ne s'entraînent pas quand ils ont envie de s'entraîner. Ils ne vont pas au stade s'ils ont envie ou pas. Ils vont au stade chaque jour parce qu'ils savent que leur victoire lors de ces jeux dépendent de l'entraînement qu'ils vont avoir. Et c'est ici la même chose pour nous. Bien sûr, cette image que Paul va employer, ça s'applique à la vie spirituelle. Paul est en train de dire à Timothée: Timothée, si tu ne t'exerces pas à la piété chaque jour de la même manière qu'un athlète va s'entraîner, tu ne pourras jamais remporter des grandes batailles dans la sphère spirituelle. Ceci est très important et nous enseigne qu'en réalité, nous sommes appelés chaque jour à repousser les contes profanes, les absurdités du monde et nous exercer à la piété. Chaque fois que les Écritures enseignent cela, en gros c'est la sanctification, ça touche un peu la doctrine de la sanctification. La Bible nous enseigne toujours qu'il faut faire deux choses dans la sanctification: rejeter ou se dévêtir et revêtir quelque chose. Il n'est pas suffisant de simplement repousser les choses du monde. Peut-être que tu crois que la sanctification c'est cela: je me garde de ça, je me garde de ça. Cela n'est pas suffisant ou cela n'est pas efficace. Dans la sanctification biblique, il faut repousser ou se dévêtir et revêtir quelque chose. Comment nous le savons? Parce que Paul l'enseigne par exemple dans Éphésiens 4 verset 20. Écoutez comment nous voyons ces deux phases dans la vie de sanctification. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et c'est conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits
à vous dépouiller. Première phase de la vie de sanctification, un dépouillement, un rejet, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Repousser et s'exercer. Se dévêtir et se revêtir de Christ. Et se revêtir de Christ, bien sûr, c'est aller tous les jours à la parole de Dieu, avoir une communion constante avec Dieu, laisser que la parole de Dieu renouvelle notre intelligence, renouvelle notre homme intérieur. Ceci est la recherche active de la piété. De la même manière qu'un athlète va s'entraîner dans un stade. Donc nous avons vu que pour être un bon ministre de Jésus-Christ, ou une femme de Dieu, ou un homme de Dieu, il faut absolument s'entraîner chaque jour à la piété. Même si cela va demander des efforts, même si cela va demander des sacrifices. Parce qu'un athlète, sûrement qu'il fait des sacrifices. Vous savez, les sportifs de haut niveau se couchent tôt, ne mangent pas n'importe quoi, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils font attention à quelle heure ils dorment. Ils doivent avoir une vie de sacrifice parce que s'ils veulent être efficaces, ils doivent le faire. Et c'est la même chose pour nous. Il nous faut faire des sacrifices dans notre vie. Il nous faut nous exercer chaque jour à la piété. Deuxièmement, ce que je voudrais voir avec vous, nous devons avoir une vie qui inspire et gagne le respect comme de bons ministres de Jésus-Christ. Que personne ne méprise sa jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Dans ces versets, Paul va mettre en garde Timothée contre un danger qui le guettait. Quel était-il ce danger? De perdre le respect de l'Église et des anciens qui étaient en train d'administrer l'Église avec Timothée. Il faut savoir que Timothée était représentant de l'autorité apostolique de Paul. En d'autres mots, Paul envoyait Timothée en mission dans certaines églises et il allait avec l'autorité de Paul. Paul était un apôtre de Jésus-Christ et avait une certaine autorité particulière que la Bible enseigne, que seulement les apôtres avaient. Et Timothée était commissionné par Paul, mais il était comme le représentant de Paul. Et Paul va faire ici une advertence à Timothée. Il va lui dire, fais en sorte, Timothée, que malgré ta jeunesse, tu sois respecté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un danger à ce que Timothée perde le respect de cette personne et ainsi sa mission soit en péril. Comprenez-le bien, si l'Église d'Éphèse et les anciens de cette Église perdaient le respect pour la personne de Timothée, alors la mission de Timothée qu'il avait reçue de Paul était en péril de ne pas pouvoir réussir. Et quel était le problème qu'il y avait dans cette église? Pourquoi Paul va envoyer le jeune Timothée? Eh bien, rappelez-vous que dans les premiers chapitres de cet épître, Timothée avait été appelé à rester à Éphèse car il y avait de faux docteurs qui étaient en train d'enseigner un faux évangile à cette église. Et Timothée était là pour redresser la barre et faire triompher la vérité. Et une perte de respect pour sa personne pouvait mettre en danger la réussite de cette mission. Et ainsi, le mensonge de Satan produirait la mort de cette église. Vous voyez quel est ici l'enjeu qu'il y a? Timothée ne devait pas simplement être respecté parce que pour sa propre personne, mais il y avait un enjeu crucial pour l'église de Dieu et pour la gloire de Dieu. Maintenant, si vous prêtez avec moi attention, Paul n'est pas en train de dire ici à Timothée, Timothée, tu dois te faire respecter. Timothée, tu dois te faire respecter par force, tu dois imposer ta personne. Coûte que coûte, Timothée, même si cela implique que tu fasses des choses qui ne soient pas bien, impose-toi, sois un macho. Non, pas du tout. Le message de Paul à Timothée est plutôt Timothée, aie soin de vivre une vie irréprochable qui force le respect
et l'imitation de cette Église. Timothée, vis une vie irréprochable, afin que quand l'Église te voit vivre, ils aient du respect pour toi. Tu inspires le respect et une envie de t'imiter. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Ici, la parole modèle que Paul va employer dans le grec est toupos. C'est d'où vient notre parole tampon. D'accord? Et elle veut dire littéralement la marque d'un choc ou d'un coup, une empreinte, la figure formée par un coup ou l'impression. En d'autres mots, le témoignage de Timothée devait être si puissant au milieu de ces Éphésiens que toutes les personnes qui l'entouraient devaient être choquées et marquées par la vie sans reproche de ce jeune homme et les pousser à le respecter et à vouloir l'imiter. Pendant que je préparais cette prédication, j'ai été profondément, personnellement convaincu de pécher par le Seigneur. Comment cherchons-nous le respect des autres et pourquoi le faisons-nous? Réfléchis 5 minutes à ce que je viens de dire. Pourquoi tu veux être une personne respectée? Et comment es-tu en train de le faire? Si nous sommes conscients de l'enjeu qu'il y a ici, il y a quelque chose de plus important que ta petite personne et du monde égocentrique qui tourne autour de toi. Il y a quelque chose de plus important pour lequel tu dois te faire respecter. Pas simplement toi, ce que vont dire les personnes de toi, de ta personne, de ce que tu es et de ce que tu n'es pas. Non, si tu es en Christ, il y a un enjeu plus important. Si nous sommes croyants, nous devons nous faire respecter, car ce qui est en jeu ici est la vérité de l'Évangile et la gloire de Christ. Et nous devons le faire non pas en nous imposant aux autres par force et avec violence, sinon en vivant une vie irréprochable sous leurs yeux, pour nous faire respecter, afin qu'ils nous imitent. Pense un peu 5 minutes à tes enfants. Pense à ta femme, à ton mari, aux personnes qui t'entourent dans ton travail. Ont-ils pour toi un profond respect quand ils te voient vivre? Et cela les pousse-t-il à chercher le Seigneur? Est-ce que tu es une personne qui, autour de toi, est en train d'inspirer un respect et une envie qu'on t'imite? Et tu es en train de guider par ta vie les personnes vers Jésus-Christ? Nous devons être intentionnels dans ces choses, frères et sœurs. Écoutez bien cela, nous devons être intentionnels. Cela veut dire que nous devons le faire exprès. Nous devons faire attention à cela, à notre témoignage, à chaque chose, comme nous allons le voir, à chaque détail de notre témoignage et de notre vie quotidienne. Il y a 5 choses dans la vie de Timothée qui devaient être marquantes pour cette Église. Timothée devait être un modèle en parole, dans sa conduite, dans son amour, dans sa foi et dans sa pureté. Timothée devait être un modèle en parole. Timothée devait être un homme qui fasse attention à ce qui sortait de sa bouche. Car rien ne peut nuire et détruire plus rapidement le témoignage d'une personne que ses conversations et ses paroles. De plus, selon Jésus, dans Matthieu 12, versets 34 à 37, les paroles d'un homme révèlent en réalité ce qu'il y a dans son cœur. Et finalement, Dieu se servira de toute parole au jour du jugement. Un homme de Dieu doit donc, ou une femme de Dieu, doit donc faire très attention à ses paroles et aux conversations auxquelles elle participe. Il ne doit pas être connu comme une personne grossière, comique, moqueuse ou participant à des conversations impures. Il est impossible qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui veut être modèle pour les autres soit connu par une personne qui ait un langage vulgaire, qui ait un langage moqueur ou participant à des conversations impures. Cela va détruire son témoignage. Peu importe la vérité qu'il croit, peu importe si sa doctrine est juste et correcte, si ce qui sort de sa bouche
n'est pas un témoignage pur, des paroles saines, cela va détruire son témoignage. Regardez comment les Écritures parlent. Somme 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Un homme de Dieu ne doit pas s'asseoir en compagnie de moqueurs. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Il est impossible pour un croyant, un enfant de Dieu, de vivre dans le mensonge. Il est impossible. Il doit à tout prix, regardez comment le dit le texte, renoncer au mensonge. C'est un effort quotidien que nous devons faire. Par nature, nous sommes menteurs, nous sommes pécheurs. Mais nous devons renoncer à ces choses-là. Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Écoutez bien, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Nous ne pouvons pas être des personnes qui sont caractérisées par l'amertume, par la clameur, par l'animosité, la colère, la calomnie. Cela doit disparaître du milieu de nous, éradiquer de notre langage. Il est impossible que je parle comme ça. Il est impossible que je dise ces paroles. Il est impossible que je participe à une telle conversation. Pourquoi ? Parce que la vérité de l'évangile dépend de ce que je suis en train de démontrer aux personnes. Regardez ce que Pierre va retenir de la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'a marqué l'apôtre Pierre? Qu'est-ce qu'a inspiré le respect et l'envie d'imiter Jésus pour cet homme qui est l'apôtre Pierre? 1 Pierre chapitre 2 verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Le témoignage de la vie de Jésus qui a marqué le plus Pierre, c'est qu'il a vécu avec lui et jamais il a entendu Jésus proférer une calomnie ou s'irriter ou dire une parole mauvaise. Jamais. Et Jacques va dire, si un homme ne bronche pas en parole, il est un homme parfait. Ainsi, les paroles qui vont sortir de notre bouche, notre manière de parler, va être un indicateur et un témoignage puissant autour de nous. Et Timothée devait être un modèle en parole. Et toi aussi. Toi aussi, que le Seigneur fasse que cet après-midi, ton cœur soit transpercé par cette vérité. Fais attention à la manière dont tu parles. Fais attention à tes paroles. Deuxièmement, Timothée devait être un modèle en conduite. En conduite. La conduite de Timothée devait aussi servir pour inspirer le respect et l'admiration des autres. Mais à quoi fait référence ici Paul quand il nous parle de la conduite de Timothée? Quand Paul parle de la conduite de Timothée, il fait référence au style de vie que devait vivre Timothée. Timothée, par sa vie de tous les jours, par son travail, par ses hobbies, par ses divertissements, par ses occupations, par la manière de consommer les choses de tous les jours, devait faire attention à être un modèle pour les croyants. Tout ce que Timothée faisait, il devait le faire à la lumière des autres personnes. Et il devait faire attention de ce que je suis en train de vivre, la manière comment je suis en train de vivre, va adorner, comment c'est ça adorner? Décorer ou embellir la vérité que je suis en train de prêcher. Le moindre petit détail, la manière comment je m'habille, la manière comment je mange, la manière comment je travaille, toutes ces choses-là, je dois les faire de manière à que cela rende un témoignage à la vérité de Dieu. Regardez ce qu'un homme de Dieu va dire en commentant ce texte. Un ministre excellent doit être un modèle de vie juste, qui manifeste ses convictions bibliques dans tous les aspects de sa vie,
Un message biblique associé à un style de vie impie est tout simplement de l'hypocrisie. Pire encore, les gens auront tendance à suivre votre façon de vivre, pas ce que vous enseignez. D'un autre côté, une vie de sainteté donne du pouvoir et de l'autorité au message d'une personne. Avez-vous entendu ce que dit cet homme? Les gens vont avoir tendance à retenir plus ta manière de vivre que ce que tu es en train de dire. Cela veut dire en gros que si tu es peut-être une personne qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, comprend l'évangile, arrive à partager des vérités importantes de l'évangile, mais que les vérités que tu es en train de partager, tu n'es pas en train de les vivre, les personnes ne vont rien retenir de ce que tu vas leur dire. Ils vont plutôt retenir ton mauvais témoignage. C'est ceci qui va marquer les personnes et pas la vérité de Dieu. Donc, Timothée devait être un modèle en conduite et faire attention à sa manière de vivre de tous les jours. Il devait être aussi un modèle en amour. L'amour ici, c'est un attachement personnel et profond à ses frères. L'amour se manifeste par une préoccupation sincère pour ton prochain, cherchant toujours à promouvoir le bien-être des autres. Ceci est l'amour. C'est-à-dire que l'amour, ce n'est pas simplement prétendre avoir de l'amour ou un sentiment de bien-être et de béatitude. C'est pas ça l'amour. L'amour se manifeste, l'amour se voit. Et comment l'amour se voit? Par le service rendu aux autres. Par la manière dont tu te préoccupes du bien-être des personnes qui t'entourent, même de tes ennemis. Dans Jean 3,16, un des textes les plus connus des Écritures, regardez comment nous voyons cet enseignement de la Bible, de l'amour véritable. Car Dieu a tant aimé le monde. Ici, nous voyons dans la première partie de ce verset que Dieu a de l'amour. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu ne s'est pas contenté d'avoir un amour en lui. Non, l'amour de Dieu s'est manifesté parce qu'il a donné. Parce qu'il a fait quelque chose. L'amour véritable se fait connaître, se voit. 1 Jean, chapitre 3, versets 15 à 18. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Vous voyez l'enseignement de l'apôtre ici? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous avons reçu cette extraordinaire bonne nouvelle. Nous qui étions des impies, nous qui étions destinés à l'enfer, eh bien Dieu a donné son Fils pour nous. Et nous, maintenant, nous devons donner notre vie pour les frères. Si nous aimons comme parole, j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur, mais lui, il n'a rien pour manger, ça ne me regarde pas. Je ne peux rien faire pour lui. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est une preuve évidente que l'amour de Dieu n'est point dans cette personne. Donc l'amour véritable se manifeste par une réelle préoccupation de ceux qui nous entourent. Principalement ceux de l'Église, bien sûr, mais aussi les personnes du dehors. Nous devons être caractérisés par des personnes qui recherchent le bien-être des autres. Si tu prétends être croyant. Le modèle de vie que tu dois donner aux personnes qui t'entourent, c'est ceci. Je ne sais pas, mais cette personne se préoccupe tout le temps de moi. Elle me demande toujours si ça va. Je sens en elle une réelle préoccupation pour mon bien-être. Ceci doit marquer notre témoignage. Une fois encore, je cite le même homme de Dieu. Il dit ces paroles. L'amour biblique est très différent de l'émotion que notre culture appelle l'amour. Cela implique des sacrifices au service des autres, peu importe ce que l'on ressent. Vous voyez? L'amour biblique, ce n'est pas simplement « je ressens quelque chose ». Non. Tu dois aimer même si tu ne ressens rien. Pourquoi? Parce que c'est un commandement de Dieu. Je ne ressens rien pour cette personne. Mais l'amour, ce n'est pas ressentir quelque chose. L'amour, c'est le servir. L'amour, c'est te préoccuper pour lui.
Dans Jean 15, 13, il va dire cet homme, notre Seigneur a dit, il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, qu'un homme donne sa vie pour ses amis. Ce verset résume l'essence du ministère comme un amour sacrificiel. L'excellent ministre donne de son temps, de son énergie au peuple qu'il est appelé à servir, consacrant toute sa vie à les voir fortifiés et édifiés dans le Seigneur. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est le véritable amour de Dieu. Une personne qui va se dédier toute sa vie et qui va employer toute son énergie à voir le bien-être des autres. Ceci est le véritable amour de Dieu auquel Timothée est appelé à être un modèle pour les autres. Cet amour-là doit se multiplier. Cet amour-là doit contaminer autour de nous. J'aime de cette manière et je suis en train d'enseigner aux autres à aimer de cette manière. Amen. Timothée, et je finis, il me reste encore 2 petites choses à voir, devait être aussi un modèle en foi. Ici, la foi ne fait pas référence à la vertu spirituelle que Dieu donne à une personne pour qu'il croie en ses promesses et qu'il soit sauvé, mais plutôt au fait que Timothée devait être un modèle de fidélité. Un modèle de fidélité. Cela nous parle de la constance, de la persévérance, de la fiabilité de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, la femme de Dieu doit cultiver dans sa vie et être une personne qui ne change pas rapidement d'opinion. Aujourd'hui, je suis un peu comme ça, demain, je penserai ça. Il n'y a pas de fiabilité là. Il n'y a pas de constance. Il y a du relâchement. Et Timothée devait être un modèle de justement tout le contraire. Timothée devait être un modèle de fiabilité, de constance, de persévérance, d'effort constant, de fiabilité tout simplement. C'est ce que la foi veut dire ici. Dans 1 Corinthiens 4.2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, ça veut dire des ministres de l'évangile, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle dans ce qu'il est en train de faire. Incommovible, firme, dans ses convictions. Pas une personne qui change comme rien de penser, mais c'est une personne fidèle et c'est un roc. Et ensuite, il va dire, et finalement, en pureté. Timothée devait être un modèle en pureté. La pureté de caractère est la recherche d'une conformité toujours plus grande en pensée et en œuvre à la loi morale révélée de Dieu dans sa parole. Ça veut dire que dans les Écritures, nous avons la loi morale de Dieu. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Toutes ces lois que Dieu nous a données, qui font partie de la loi morale de Dieu, Timothée devait être un modèle d'effort constant dans sa vie pour observer et mettre en pratique ces lois. La pureté en ce qui concerne plus précisément dans ce texte et dans les épîtres pastorales ici, Timothée aussi devait être un homme pur en ce qui concerne les relations avec les femmes. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 2, Timothée, en enseignant comment Timothée devait traiter les personnes de l'église, aux anciens, aux plus jeunes, aux anciennes et aux jeunes femmes, il va dire: les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Un homme de Dieu doit être connu par son respect et sa maîtrise de soi quand il s'agit de s'entretenir avec les femmes ou les sœurs de l'église. Mais aussi avec toutes les femmes qui l'entourent de manière quotidienne. Il doit être mari d'une seule femme, comme va le dire Timothée Paul dans la même épître. Il doit être connu par un homme fidèle à sa femme et qui aime sa femme d'une manière profonde. L'amour de cet homme pour sa femme doit être quelque chose de marqué, doit être quelque chose de clair pour toutes les autres femmes qui l'entourent. Dans Éphésiens 5.3, Paul va établir une liste des péchés de cette nature. Une liste de péchés impurs. Et il va dire que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. En d'autres mots, une fois encore, on doit éradiquer tout ce qui est impur de nos vies. Et réfléchis à toutes ces choses. Cela peut être des choses insignifiantes, les choses que tu regardes à la télé,
les programmes que tu regardes. Il y a des programmes de la télévision qu'un homme, une femme de Dieu ne peuvent pas regarder. Même si cela n'a pas un caractère trop impur apparemment, mais les conversations qu'il y a dans ces films ou dans ces programmes, l'esprit qu'il y a dans ces programmes-là ne conviennent pas à la vie d'un croyant et doivent être éradiqués. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes n'hériteront le royaume de Dieu. La pureté de l'homme de Dieu a aussi quelque chose à voir avec la relation avec le péché des autres. Il doit être un homme qui fait attention à ne pas participer au péché des autres. Paul va lui dire à Timothée dans le chapitre 5 et au verset 22, il va dire « N'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » Ainsi, nous avons vu ces 5 choses dans lesquelles nous devons, à l'exemple de Timothée, être des exemples. Souvenez-vous de cette parole, tout pose. Être une personne qui marque, comme un tampon, les autres personnes. Cette personne-là vit d'une manière extraordinaire. Je ne peux pas vivre comme je suis en train de vivre. Je dois changer, je dois lui ressembler, je dois l'imiter. Je voudrais donner pour finir quelques applications à notre texte. Ainsi, mes frères, au moment où nous allons devoir choisir des hommes de Dieu pour diriger notre Église, pour être des hommes qui vont être les leaders de notre Église, de quels critères nous allons nous servir? Est-ce que nous allons prendre les critères de nos propres pensées, de ce que je ressens, ou même familiaux, mais c'est mon fils, ou c'est mon frère, ou c'est mon cousin, alors je vais le mettre lui pour prêcher, pour qu'il soit le ministre de l'évangile? Ou allons-nous prendre les critères bibliques? Parce que souvenez-vous de ce qu'a dit Pasteur dans la première citation que j'ai donnée. La santé spirituelle et le bien-être de l'Église va dépendre de grande manière des personnes qui sont en train de diriger cette Église. Si nous mettons derrière le pupitre des hommes qui ne sont pas appelés à cela et qui n'ont pas un caractère approprié, alors l'Église va en subir les conséquences. Quiconque est incapable d'établir une norme de vertu pieuse dans tous les égards que nous avons vus n'est pas un homme qui est appelé à diriger une église ou à être pasteur d'une église. Bien sûr, nous ne sommes pas en train de parler ici de perfection, pas de perfection, mais d'un désir profond de se conformer à la parole de Dieu. Paul va dire dans le texte que nous avons lu que tes progrès soient évidents. C'est-à-dire que l'homme de Dieu doit faire des progrès, ça doit se voir. Ce qu'il faisait il y a 5 ans, véritablement il a changé. En parole, en conduite, en foi, en amour, en pureté, cet homme-là est en train d'être transformé. Il y a peut-être encore des problèmes dans sa vie ou des détails dans sa vie qui méritent d'être changés ou rectifiés, mais nous voyons en lui les traits de caractère d'une personne qui est appelée à servir l'Église de Jésus-Christ. Mais si une personne, on n'est pas en train de voir ses traits en lui, je ne dis pas que jamais il servira le Seigneur, mais il n'est pas encore prêt. Il doit travailler dans sa vie à devenir cet homme de Dieu. Je tiens aussi à appliquer cette vérité que nous avons vue à vous. Bien sûr, nous sommes en train de parler ici à cause de cette épître, parce que c'est une épître pastorale, au corps pastoral, mais ces vérités que nous avons extraites de ce texte doivent s'appliquer obligatoirement aussi à chaque croyant. Comment es-tu en train de vivre dans ta maison, au regard de tes enfants, dans ton travail? Véritablement, es-tu en train d'être un modèle de piété? Quelqu'un qui doit être imité? Inspires-tu le respect et l'admiration des autres? Pose-toi véritablement la question. De quoi discutes-tu dans ton travail? Es-tu conscient que la vérité de l'évangile dépend en grande manière de la manière comment tu es en train de vivre au milieu de cette personne? Ceci doit être quelque chose qui doit nous travailler. On ne peut pas vivre de n'importe comment.
Et une dernière application pour les personnes qui peut-être ne sont pas encore en Christ cet après-midi, ou qui se posent une question. Eh bien, je tiens à te dire que jusqu'à maintenant, le modèle que tu as été a été un mauvais modèle. Parce que par nature, la Bible nous enseigne que nous sommes pécheurs, destitués de la gloire de Dieu, des personnes en aucun cas dignes d'être imitées. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ceci peut changer aujourd'hui. Si tu viens à Christ dans la repentance et la foi, Dieu a promis de te donner un nouveau cœur. Amen. De recréer ton être. Amen. De faire de toi une personne qu'on puisse imiter. Et à partir de ce moment-là, il va travailler ta vie, comme nous le disons hier, jusqu'à faire de toi l'image de son Fils. Une personne extraordinaire. Mais pour ça, il faut que tu viennes à Christ. Amen. Dans l'état où tu es maintenant, tu ne peux pas être une personne imitée. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Et c'est pour cela que tu vois autour de toi tellement de dégâts. C'est pour cela que tu vois autour de toi ce manque d'impiété, ce manque de révérence pour Dieu, parce que toi, tu as été le modèle de cette impiété. Mais aujourd'hui, si tu viens à Christ, tu sauras tout le contraire. Je le disais la dernière fois que je prêchais ça, dimanche à Marseille, vous ne savez pas combien peut être puissant le témoignage d'une personne qui change. D'une personne qu'on a connue, qui vraiment avait un caractère difficile. Il vient à Christ. Dieu le brise et le transforme. Cela peut changer radicalement toute une famille, toute une génération. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est en train de se manifester dans cette personne. Ainsi, viens au Christ, s'il te plaît. Sois un modèle pour ceux qui t'entourent. Repens-toi de tes péchés. Dis, Seigneur, j'ai pas été ce modèle. J'ai pas été un modèle de constance, de fiabilité. Je suis un homme infidèle et instable. Mais tu peux, par ta parole et ta puissance, me donner un cœur fidèle. Je viens à toi dans la repentance et la foi. Gloire à Dieu. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons